Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. Il y a un chrétien qui m'a fait une vidéo réponse là il y a 8 heures. Vous vous en doutez, il n'y a pas grand chose de très intéressant. On est habitué avec ces vidéos, mais on va quand même apporter certains éléments. Lorsqu'on vous demandez aux musulmans, mais qui était celui qui fut crucifié si ce n'était pas Jésus? En fait, comme on l'a évoqué dans les précédentes vidéos, les chrétiens font de la mort de Jésus, que la paix divine soit sur lui, un point terriblement important de leur religion, d'accord? Mais le problème, c'est que Jésus, que la paix divine soit sur lui, n'a jamais fait de la crucifixion un point central de sa prédication. Bibliquement, vous ne pourrez jamais, avec tout le respect qu'on a pour vous, vous ne pourrez jamais prouver le contraire. Ça, c'est la première chose. La seconde des choses, on a demandé à Jésus, que la paix divine soit sur lui, comment obtenir le paradis. C'est clair dans l'évangile de Matthieu. Jésus n'a jamais mentionné sa mort, ni de près, ni de loin, et n'a encore moins mentionné qu'il devait mourir pour le péché du monde entier. Ça n'existe nulle part. La troisième des choses, c'est que les chrétiens nous disent qu'ils peuvent prouver, d'accord, que Jésus a parlé de sa mort, ok? La question qu'on aimerait poser, c'est dans le sens de, à quel verset faites-vous allusion? Est-ce que vous parlez de Matthieu 16? On a des arguments par la permission d'Allah. Matthieu 17, on a des arguments, Inch'Allah. Matthieu 20, on a des arguments. S'il vous plaît, ne citez pas Matthieu 26, c'est le caviar dans l'argumentation sur la mort de Jésus, que la paix divine soit sur lui. Vous voulez citer Matthieu 10, très bien. Vous voulez citer quoi, Jean 2? Il n'y a pas de problème. Vous citez encore quoi? Luc 9, Luc 18, et après. Dans tous les passages que vous citez, on a des arguments dans tous les chapitres. Tous, sans la moindre exception, Inch'Allah. Donc du coup, quand vous êtes en train de nous lancer des arguments, en nous disant que c'est écrit là, non, c'est que ce que vous faites, en fait, vous prenez des passages, vous les coupez de leur contexte, et vous dites à vos adeptes, regardez, c'est une preuve. Pas étonnant, vous ne faites que marcher sur la trace de vos anciens. Puisque les rédacteurs du Nouveau Testament, pour certains, en tout cas, pour ne pas dire tous, certains, pour ne pas citer Matthieu majoritairement, citent bon nombre de prophéties qui, en réalité, ne sont pas des prophéties. Il va donc sélectionner des textes dans le Tanakh, et ensuite il va les poser dans son évangile en disant Jésus a été prophétisé. À notre plus grande surprise, lorsqu'on va vérifier si ces déclarations sont vraies, on s'aperçoit que ce ne sont pas des prophéties, mais ce sont des récits historiques qui n'ont rien à voir avec Jésus, que la paix divine soit sur lui. Donc en fait, en réalité, l'argumentation que vous avez n'est qu'un vaste amas de fumée. C'est pour ça, Jésus est mort, Jésus est crucifié, Jésus est mort, Jésus est crucifié. Très bien, revenons à la base. Comment est-ce que les chrétiens discréditent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Ils prennent la sourate 26-197, ils prennent la sourate 66-1, la sourate 61-6, sourate 757, en disant le Coran mentionne que Mohammed a été prophétisé, d'accord, annoncé en tout cas, et donc, ils vont regarder dans leur texte en disant, selon eux, Mohammed sallam n'a pas été prophétisé dans ce texte-là, voici les réfutations, donc Mohammed est un faux prophète. Selon vous, si on démontre que les prophéties sont fausses, le prophète est faux. Alors si on démontre que les prophéties sur Jésus sont fausses, qu'est-ce qu'on fait sur la crucifixion? Et ça, c'est un sujet sur lequel vous ne pourrez, avec tout le respect encore une fois, vous pourrez jamais répondre à ça. La seule chose que tu vas m'offrir si tu réponds, tu vas simplement me laisser en fait sortir des arguments. Naïvement, tu vas penser que c'est tous nos arguments et tu vas venir au débat avec ça en ignorant que c'est que 5 à 10% de ce qui vous attend, Inch'Allah. Donc du coup, qu'est-ce que vous tentez de nous faire croire? Qu'est-ce que vous tentez de nous faire croire? Que Jésus a prêché sa mort? Dans quel évangile? Si vous nous parlez de Matthieu, Matthieu, il y a 28 chapitres, et la première fois où il en parle, c'est au 16e chapitre. Waouh! Pourtant, il a eu le temps d'en parler bien avant, il était suivi dans Matthieu 4, il fait le sermon de la montagne dans Matthieu 5, 6 et 7, il y a un chapitre, il y a un chapitre très intéressant par rapport aux guérisons, aux miracles dans Matthieu 9, il y a les recommandations messianiques dans le texte de Matthieu 10, et puis ensuite après on a Matthieu 11, Matthieu 12, 13, 14, 15, et aucune trace de la crucifixion. Si c'était aussi important, pourquoi Jésus ne parle-t-il pas de cette fameuse crucifixion? Si c'est aussi important, pourquoi Jésus, que la paix divine soit sur lui, n'en parlerait qu'en secret? Puisque Jésus, que la paix divine soit sur lui, vient pour réaliser ses prophéties, d'après vous, pourquoi Jésus ne parle-t-il pas de sa mort devant les gens, ou bien d'une image figurée? Pourquoi Jésus prend-il ses apôtres sur le côté, selon certains passages des évangiles? Il prend ses apôtres sur le côté pour leur prêcher secrètement qu'il doit mourir. Pourquoi le fait-il secrètement alors qu'il est venu pour mourir pour le monde entier? Si c'était réellement sa mission, vous ne croyez-vous peut-être pas qu'il allait en parler ouvertement, ou bien peut-être que le fait de dire que Jésus l'a prêché ouvertement, étant donné que les gens n'ont pas
entendu cette chose-là, il était préférable pour ceux qui ont écrit derrière de dire que c'était fait secrètement. C'est préférable après. De dire que non, en fait, c'était secret. Ou bien de dire que les apôtres n'ont pas compris. Bon, après, quand on dit pas compris, ça dépend quel évangile vous allez lire, parce que des fois ils comprennent, des fois ils comprennent pas. Luc vient avec la solution, on dit que, en fait, non, en fait, ils ont pas compris parce que la parole était voilée. Je fais référence notamment à Luc 9 ou encore Luc 18, et qu'on donne la solution dans Luc 24. Par exemple, mais après ils comprennent, mais après ça va être légèrement contredit dans le texte de dans le texte des Actes des Apôtres, dans le premier chapitre, selon votre conception. Tant de contradictions, d'anomalies que vous tentez de dissimuler aux gens en tentant de nous faire porter la houlette. Je vous le redis encore, le sujet de la crucifixion ne fait que commencer. De base, pour nous, c'est pas un sujet super important. D'accord? Allah, dans le Coran, il en parle dans Surat Ali Imran, Surat An-Nisa, Surat Al-Ma'idah, parle de la mort, du fait que Jésus mourra aussi vers la fin de Nisa aussi dans Surat Maryam, mais c'est pas un sujet, c'est vous qui en faites un sujet. Plus vous allez parler, plus on va apporter des éléments. Et plus on va montrer aux chrétiens, Inch'Allah les plus sincères, que vous leur avez tout simplement menti, ou bien au bas mot que vous êtes trompé. À toi de choisir. Moi, je suis serein. Parce que je sais qu'il y a des éléments, bibliquement, tu ne pourras jamais sortir. Et tu ne fais que t'enliser dans tes vidéos, et tu nous laisses un boulevard, un périphérique de réfutation dont tu n'as pas encore idée. Fais tes vidéos. Puisque de toute façon, de toute évidence, tu n'as jamais débattu contre le collectif, et ça fait depuis 10 ans que tu t'acharnes à faire des vidéos contre nous. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, profitable et bénéfique. Et on se donne rendez-vous, Inch'Allah, pour la suivante. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.